pâtissier. Thierry, bonjour. Bonjour. Voilà, Thierry, que nous avons tous vu évidemment à la télé dans Top Chef, mais qui a de multiples cordes à son arc. Alors moi, quand je vois, tu es alors chef étoilé sur mesure à Paris, tu es chef d'entreprise, tu es créateur de concept, on dira que tu fais aussi des choses plus originales à la fin. Et donc on pourrait dire que tu es un honnête homme comme au XVIIe siècle. Oui, enfin on peut dire ça comme ça. Surtout c'est de considérer ce que j'avais appris quand j'étais au Japon par un professeur japonais qui me disait rien d'impossible à une âme honnête. Et je crois que c'est un peu ça. Et la force de ce métier, c'est d'être un artisan. Et un artisan, c'est un entrepreneur, quelqu'un qui a appris à apprendre et puis qui ensuite sait faire faire aussi aux autres, donc se développer. Et ça fait partie de ma vie et de cette spirale dynamique qui est ma vie aujourd'hui. Alors je crois que tu voulais être boulanger avant d'être Oui, moi exactement. J'ai commencé par les métiers de la boulangerie en pré-apprentissage. Et c'est vrai que c'est un métier qui me passionnait parce qu'il était décalé par rapport aux autres. C'était travailler la nuit, c'était être en marge un petit peu et de continuer à avoir une vie le jour. Ce qui n'est pas forcément vrai quand on est boulanger, mais à 14 ans, c'est ce que j'imaginais en tout cas. Et j'avais le modèle d'un boulanger qui était en bas de chez moi, qui est devenu un grand boulanger. Et je me disais, si lui y arrive, pourquoi pas moi. Et quand j'ai choisi ce métier, évidemment, on m'a dit non, choisis plutôt la pâtisserie. Et je suis rentré chez les compagnons des Devoirs Unis et pour apprendre le métier de pâtissier. Et tu as fait le tour de France. J'ai fait le tour de France, oui, pour apprendre mon métier. Et alors tu es venu à la cuisine après? Oui, après un autre métier que j'ai pratiqué qui était le monde des armées. Et ensuite, j'ai redimensionné ma vie. Et puis j'ai appris les métiers de la cuisine grâce à trois grands chefs. Je vais dire Bernard Loiseau, qui ne m'a pas embauché, mais qui m'a donné une leçon d'hospitalité parce qu'il m'avait reçu, j'avais fait tous ces kilomètres pour aller le voir. Et le chef Bernard m'avait dit non, mais comme tu as fait tous ces kilomètres, tu vas déjeuner là. Et le soir, quand je suis rentré, je me suis présenté chez Taïwan. Et le chef, Claude Deligne, est là, ce qui nous a quitté, qui a été un peu mon maître à penser, le 3 étoiles, meilleur ouvrier de France. Il me disait, mais tu arrives d'où? J'ai dit que chez Bernard Loiseau. Je n'avais pas travaillé, sans rien dire de plus. J'ai été embauché, j'ai joué la chance, j'ai joué ma carte à fond. Et puis, qui dit Claude Deligne, après il m'a aidé à trouver d'autres employeurs. Ça a été Joël Robuchon, ça a été Alain Chapelle, Jacques Maximin, à l'époque du Negresco, où j'avais fait un remplacement. Et puis voilà, l'histoire a été faite. J'ai beaucoup regardé, beaucoup copié. Je me suis beaucoup construit dans la cuisine des autres avant de me dire un jour, maintenant il va falloir prendre un risque. Et j'aime bien ce modèle japonais qui était de dire apprends et tais-toi, apprends et comprends, et ensuite innove. Et maintenant je suis dans la partie innovante de ma vie. D'accord. Alors la partie innovante, alors je crois que tu fais de la recherche, on fait plus à l'université, que tu étudies la cuisine de demain. Oui, on a un pôle universitaire à l'université d'Orsay où c'est un cerveau collectif et ce cerveau collectif nous permet d'entrevoir quelle gastronomie pour 2050 et surtout avec quelle planète, parce que ce sera la planète Terre si on sait continuer à l'entretenir, à la faire vivre et à la respecter. Donc c'est cela, c'est toute cette partie-là. Tu peux nous donner des pistes? Oui, on sait très bien, toutes les études que nous avons, ça sera manger mieux et manger moins. Ce sera une vraie problématique de l'eau, donc il va falloir moins gâcher l'eau, donc moins de protéines animales. Donc on va devenir probablement flexitarien, ça c'est une évidence. Flexitarien, ça veut dire 80% de produits végétaux pour 20% de protéines animales. Ce sera respecter l'environnement maritime, donc moins de consommation de poissons, comme je viens de le dire, et puis une production de viande qui sera peut-être plus ciblée, plus responsable vis-à-vis de la planète et moins consommatrice d'eau. Et toi, tu manges comment aujourd'hui? Végétarien, mais par la conséquence de mon métier, oui, mais la protéine, 1 kg de pois chiches, c'est quand même 90% de protéines. Donc la carcasse, elle s'entretient très bien avec de la protéine végétale autant qu'avec de la protéine animale. C'est l'équivalent protéine végétale, protéine animale? C'est pas forcément l'équivalent, mais en tout cas, on devrait en manger 4 fois moins. Quand vous avez en gros 150 grammes de viande dans votre assiette, vous avez 1000 litres d'eau. Imaginez si je vous mettais 1000 litres d'eau dans la salle du restaurant. Vous direz, mais c'est beaucoup trop. Un aquarium, on se prend pour des poissons. Ce serait un aquarium, effectivement. Voilà. D'accord. Et j'ai vu que tu écris un livre aussi.
J'en ai écrit beaucoup, on est en 8e. Enfin, pardon, un polar. Moi, Ah oui, moi, j'aime bien tout ce qui est un peu voilà, romantique ou thriller, voilà. Bon. Ah oui, Ça, non, il vient de sortir, non? Il vient de sortir, il est sorti le 26 Tu l'as pas, octobre. Non, je ne l'ai pas. Ça s'appelle On ne meurt pas la bouche pleine. Et je l'ai écrit en collaboration avec Odile Bouillet, qui est une spécialiste du roman noir. Et j'avais écrit, suite à un reportage, j'avais travaillé pour l'agence Capa et 13e rue. Et pour 13e rue, j'avais été sur un reportage qui s'appelait Passeport pour le crime. J'ai vécu quelques jours dans des conditions un petit peu dures du crime à Tijuana. Et je voulais revenir avec un polar où les exécutions seraient peut-être moins sordides que celles que j'ai vues sur le site. Et donc je me suis dit, est-ce que la cuisine moléculaire pourrait être une arme par destination? La cuisine, je veux dire, sans être un empoisonneur. Donc voilà, on a réfléchi, on s'est beaucoup amusé, on a beaucoup étudié et on s'est appuyé sur... Non, mais je vois pas pour quelle compétence. Pour quelle compétence? Je sais pas, je te demande. Bon, quand on dit cuisine moléculaire, on pense Oui, moi je pense Bêtis, plutôt à voilà. Raphaël Aumont, qui est un chercheur vraiment pas autoproclamé. D'accord. Je ne connais pas, donc on le trouve où? C'est le directeur de la chaire universitaire d'Orsay et qui a créé ce cerveau collectif qui est devenu une chaire universitaire. On voit que tu as eu plaisir à écrire ce... Oui, beaucoup. et à faire ces recherches. Beaucoup. Autre chose que tu as envie de partager avec... Non, rien de plus. Si ce n'est que je suis très heureux d'être à Villeneuve-Loubet, au pôle Escoffier, avec des jeunes gens et des personnes qui se forment à nos métiers et qui se forment très vite à nos métiers pour y rentrer très vite et pour s'épanouir très vite dans nos métiers. Merci. Merci.